Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers ce journal. Bienvenue sur Canal Congo Télévision. 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. On en parle encore ce soir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, se sont rencontrés à New York en marge de ces travaux. Un tête-à-tête qui marque une étape importante dans la consolidation des relations entre la RDC et l'Israël. Suivez ce reportage de nos confrères de la présidence de la République. C'est en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président de la République a précisé que leurs discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux États. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. En échange, et quand cela sera effectif, la République démocratique du Congo déplacera alors son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est en fait une très bonne nouvelle pour les deux pays. Cette séance de travail d'une trentaine de minutes a connu la participation du côté congolais du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant, ainsi que son conseiller privé. À Massissi, dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire Peter Sirimwami, le général-major, lance un appel aux Congolais qui sont dans les rangs du M23, que ceux qui estiment être Congolais rejoignent le processus de cantonnement et que les étrangers rentrent chez eux, a-t-il dit. Suivez-le dans cet extrait choisi par notre correspondant sur place. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair. Il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. Et donc on donne à la population cette garantie que l'armée est en train de monter en puissance et avec la collaboration de la force régionale, nous avons les garanties que nous allons recouvrer l'intégrité du territoire. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont à la poursuite des miliciens de la Codeco à la base de l'attaque des positions de l'armée à Pisto sur la route nationale 27. Cette opération de grande envergure vise à sécuriser la route Bunia-Mahagi vu son importance économique. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du secteur opérationnel des FARDC. En Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, suivez-le au micro de notre correspondant Joël Camargo. Après 3 velléités d'attaque des groupes armés Codeco sur les positions de forces armées de la République démocratique du Congo du 19 au 20, ces velléités d'attaque de manière simultanée, les forces armées ont maîtrisé la situation et neutralisé 4 miliciens Codeco. Du côté ami, 2 éléments de forces armées blessés et un chauffeur blessé également par le bal de l'ennemi. Pendant les opérations de poursuite et de fuite dans cette zone, après la fuite
de ces criminels, les forces loyalistes ont découvert 4 corps sans vie de la paisible population. La situation est sous contrôle des forces armées et les opérations se poursuivent contre ces bandits des Codeco. Attaquer les positions de forces armées à ces moments ici, nous, l'administration militaire, nous disons c'est de la bonne guerre. Car nous ferons également de la bonne guerre contre ces Codeco en tant qu'inarmés qui est devant un ennemi. Aux groupes armés signataires d'actes d'engagement, de sécession des hostilités en Ituri, ne pas respecter ces actes d'engagement pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans la province de l'Ituri, c'est creuser sa propre tombe devant le rouleau compresseur de forces armées. Nous signalons, les forces armées est à sa phase de la montée en puissance. Aucun groupe armé fera face à l'armée loyaliste. À la population, au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Kanchamadjoni, nous demandons à la population de continuer à faire confiance aux forces armées, de se désolidariser de tous les criminels, ainsi de raviver la collaboration et l'esprit patriotique en venant en appui. Regagnons Kinshasa pour parler de l'éducation. Examen d'État 2022-2023, une vive polémique a gagné la toile au sujet de la deuxième vague de la publication des résultats survenus mercredi à travers le palmarès. Et pour éclairer la lanterne, Dorcas Nzouzi a joint le chargé de communication du ministre de l'EPST, Joël Kadé. Suivez. Je dois d'emblée vous dire que l'examen d'État est sacré, qu'il n'y a pas de recours, c'est quitte ou double. Mais il vous souviendra qu'il y a eu une polémique qui avait gagné la toile l'autre fois. La polémique amplifiée par la lettre de la sœur prévée du lycée Boyokani, la sœur Thérèse, qui était répandue et partagée viralement dans les réseaux sociaux, laquelle lettre avait donné lieu à ce qu'il y avait eu des échecs dans son école. Et quand la sœur était venue voir l'inspecteur général, celui-ci avait relevé les erreurs ou la confusion qu'entretenait la sœur et les parents de son école. Parce qu'il consultait les examens, les résultats des examens d'État à partir du code de 2022. Et c'est à partir de cette fenêtre-là que la plupart d'élèves et des parents consultaient les résultats à l'examen d'État. C'est ce qui avait entretenu cette confusion-là. Alors pour mettre fin à cette confusion, la fenêtre ouverte par les compagnies de téléphonie cellulaire de 2022 a été fermée. Et pour y mettre fin définitivement, le ministre a instruit que l'on publie directement le palmarès. Vous savez que le palmarès sort 2, 3, 4, 5 mois après que les compagnies de téléphonie cellulaire aient publié les résultats pour leur permettre réellement d'opérer conformément au contrat signé avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais cette fois-ci, le ministre a tenu que l'on puisse publier les résultats à partir du palmarès. Les élèves qui avaient échoué ou qui avaient réussi, c'est resté tel quel. Donc il n'y a pas eu traitement d'un quelconque recours. Cette confusion, nous l'avions dit, nous l'avions décrié la dernière fois. Aujourd'hui, ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, c'est conformément aux résultats tels que corrigés la dernière fois. Mais il y avait cette confusion là parce que les gens consultaient les résultats avec la fenêtre de 2022. Des réactions ne cessent de tomber après le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. L'acteur politique Prince Moïka Tamboué félicite le chef de l'État pour son courage. Une leçon qu'il a infligée au monde entier, a-t-il dit. Suivez-le au micro de Dedi Mujinga. C'est un vent nouveau qui s'élève.
c'est un vent sauveur même du monde, de l'Afrique, du Congo et puis du monde entier. Donc c'est un homme qui s'est levé, un noir, qu'autrefois on pouvait dénigrer, on pouvait prendre une personne de second rang, mais qui vient faire la leçon aux gens qui ont conçu les Nations Unies, aux gens qui ont conçu le charte des Nations Unies. Il leur apprend la quintessence même de cette charte-là, l'importance, le pourquoi de l'existence de Nations Unies. Moi, je crois que c'est quelque chose à féliciter, ça n'a jamais été nulle part. Donc ces gens-là, il leur a appris que vos aïeux, vos grands-parents, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont conçu cette charte-là pour les Nations Unies, pour la paix et pour la sécurité et pour tout ce que vous voulez, le développement et tout ça. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes en dehors même de la plaque. Donc revenez vraiment à l'ordre et à défaut, nous, la RDC, nous nous sommes levés pour défendre notre territoire et jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc c'est vraiment une leçon qu'il a infligée aux Blancs, c'est une leçon qu'il a infligée au monde entier. Il a fait un travail d'abord pédagogique pour apprendre aux tenants de système du monde aujourd'hui que l'heure est dépassée, les réalités d'autrefois, après 40-45 de guerre. Aujourd'hui, en tout cas, il faut réformer tout, il faut adapter les choses à la lumière d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment à féliciter un Africain qui prend comme ça parole, un Noir qui défie le monde entier. Vraiment, je ne sais pas. Parlons justice à présent dans ce journal attendu pour ce vendredi 22 septembre 2023. Le verdict de la haute cour militaire dans l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou est reporté sine die. En effet, ce report est consécutif au déplacement pour des raisons de service d'un des juges qui statuent sur cette question. Une nouvelle date sera communiquée par le greffe de cette juridiction dès le retour de ce juge. Nous y reviendrons. Et puis le village Vénus Hôtel dans la commune de Lancelé a accueilli ce vendredi 22 septembre l'atelier de la mise à jour et validation finale des sites de surveillance active et l'introduction de l'application surveillance environnementale de la poliomyélite de la province de Kinshasa organisée par l'OMS. Autre détail dans ce reportage que nous propose Nancy Ileka-Ntsele. Renforcer la surveillance active de la poliomyélite par les différents acteurs du système de la santé, tel est l'objectif de l'atelier de mise à jour et validation finale des sites de surveillance active et l'introduction de l'application de surveillance environnementale polio compagnon dans la ville-province de Kinshasa organisée par l'OMS. Les équipes cadres de 35 zones de santé qui y prennent part ont pour rôle de visiter différents centres de santé pour rechercher les cas de polio flasque aiguë et les rapporter au niveau national en vue de leur vaccination. En effet, la surveillance de paralysie flasque aiguë reste la pierre angulaire des efforts d'éradication de cette maladie et la référence en matière de détection de la circulation partout dans un pays, y compris les zones difficiles d'accès. Pascal Moukeni, chef de service statistique et informatique du PEV, revient sur les avantages de cette application. Lorsqu'on fait la surveillance, ceux qui font la surveillance, on ne sait pas surtout voir et se rassurer s'ils ont fait exactement la surveillance sur terrain ou s'ils ne l'ont pas fait. Et avec cette surveillance électronique, parce que c'est digitalisé, et on relève les coordonnées GPS et on sait voir chaque fois qu'une personne se déplace. On sait voir qu'il est arrivé à tel endroit, est arrivé à tel endroit. Ça, on sait voir. On ne sait pas cacher et on ne sait pas dire qu'il y a des gens qui vont aller s'asseoir quelque part et tromper. De son côté, Babouna Marie-Aimé, experte en système informatique et géographie de l'OMS Afro, parle de la valeur ajoutée de ce système de surveillance électronique. Cette application, en effet, va permettre d'avoir des sites prédéfinis qui auront une géolocalisation stable, un niveau de priorité prédéfini par les agents déjà terrain, d'où nous avons ramené tout ce monde qui font le travail et que nous commandons leur travail sur terrain pour nous permettre, avec leurs connaissances et leurs compétences, de pouvoir valider d'abord ces sites de surveillance avec leur niveau de priorité. Et une fois ces sites seront validés,
et nous avons déjà eu la chance de valider déjà avec les premiers groupes. Le suivi des performances des sites en fonction de leur niveau de priorité, tel en est le défi principal. Prenons la page société. Dans ce journal, le boulevard Lumumba au quartier des Bonhommes. Nous sommes dans la commune de Matete est envahi chaque soir par les vendeurs et vendeuses qui créent les embouteillages. Les passagers de ce coin lancent un appel aux autorités de pouvoir remettre de l'ordre dans cette partie de la ville. C'est un constat fait par Strak Ngembi. C'est à partir de 16h que s'ouvre un marché tous les jours sur les boulevards Lumumba, précisément le long du saut des moutons du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Conséquence, embouteillage, le risque d'un cas d'accident, l'envahissement de la marche des piétons par les vendeurs et vendeuses, les poubelles et beaucoup de déchets plastiques. Les habitants de ces quartiers lancent un appel auprès des autorités face à cette situation. Maintenant, on a risque bazoteka les besoins basili ba kotika salité ba tsali lo bina tongo ba toleka 6h 7h salité même 10h bazana tango longa to po ba ma tardive alors ils ont obligé l'état zo ba disposition ba tsaba on quelque part to ba dokino ba no somme mais wana mukomso ko kunda batu na po risque car il faut changer de direction et bomi ba wana ils ont créé des ordres mines d'abord pour la biso ba piéton sauto tambola ils ont créé ba bouteille. Et ensuite, c'est un moto, même piéton, à l'est pour nous tambour. Deuxièmement, il y a des boulevard, c'est exposé, puis sous ce qu'on a besoin. Il y a danger, tout ce qui est tellement discret, mais il y a accident, on va s'exposer, juste quand on a boulevard. Donc, moi, à base d'épargner, ils ont été. En plus, ils ont créé ma salité. Il y a des gens qui ont aussi ça. Ils ont salité. L'autre n'a pas donc et bah ça va saleté de la saleté donc bah quand il faut le moyen pour ça les nécessaire pour la solution pour la ça peut provoquer des accidents, ça c'est de 1 et de 2 ça bouge tout le caniveau qui est dans la ville et ça crée des inondations lorsqu'il y a de pluie et suite à ça on doit vraiment faire appel à la conscience de tout Congolais de moins même si vous vendez mais à la fin de votre à la fin du marché vous ramassez, vous emballez vos trucs et cherchez comment faire l'usage de tout ce que vous avez drainé comme saleté. Les mesures prises par l'autorité de la ville concernant le marché pirate dans leur capitale congolaise ne sont toujours pas respectées, surtout au quartier des Bonhommes. Un seul souhait de la... Suivez à présent cette alerte de la population de Livoulou dans la commune de Lemba qui interpelle les autorités sur le danger que représente l'érosion créée dans ce quartier, érosion qui a déjà causé mort d'hommes et a fait disparaître plusieurs maisons. Suivez. Une partie du quartier Livoulou dans la commune de Lemba est en voie de disparition si rien n'est fait avant l'arrivée des pluies. En effet, l'érosion de l'avenue Mangala, qui, dans le passé, a déjà englouti les maisons, causant mort de plusieurs personnes, semble prêt à rééditer les désastres. D'où la crainte de cet habitant dont la maison n'est qu'à quelques mètres du ravin. Autour de la quartier Livoulou, la commune à Lemba, ils ont une citation moko elekaka kala, elekaka bandaku et bukana gozo monande tozana katia irni ao. Tozala na katikati penda ya érosion donc koto tozala ka menacer na mbula bambula soke bandi tozala ka menacer makasi ko sakana te ezana bato oyo bakufa ko yo kaka sango moko boye bato bakufa ka banda ko edinda donc moi eteza kutuna bato misusu kaka lelo bakoma ko telengana ne ba misusu ba bando ke nokola la même avoir même atana commune gouvernement toza siko na ba moment oyo mbula ezobanda gouvernement a la solution que koto ndeni nga ko sala ke ata moi lisungi moko boyeke ya moi basaki moi babiloko moko ke o ko soutenir biso koto sinon te moi été toujours vivre kaka marque wana toujours vivre na ba effort na biso moko komona toujours ko bundaka mene ben fort na biso moko toujours ko kayango te toza suna eloko moko tokoki kosala te misu na biso ezaka epai ya gouvernement po yende azali lokola papa na biso yende aza papa na biso. En tout cas, l'État est appelé à prévenir ces dangers imminents en lieu et place de le subir.
D'une commune à une autre, cette fois rendons-nous à Bumbu où la population se plaint de la résurgence du phénomène Kuluna, des gens civiques qui extorquent de biens, des valeurs des paisibles citoyens jour et nuit. Dorcas Vané nous en parle dans ce reportage. Les habitants de la commune de Bumbu vivent la peur au ventre face à ces bandits urbains appelés Kuluna. Ils s'affrontent jour et nuit, cassent tout sur leur passage. Difficile de circuler aisément par crainte de rencontrer ces inciviques qui extorquent bien de valeur et argent. Des groupes de gangs qui se croient au-dessus de la loi. Excédés, les habitants demandent plus de sécurité aux autorités. Commissaire provincial Moussou, donc nous n'avons pas changé de procédure, donc nous n'avons pas déclaré la discipline, sabotage sur lequel la direction nous a débuté aux Aïbou, sabotage n'a rien à voir avec nous, n'a pas terrorisé, nous sommes donc tout bas à Soudan, tout bas qui m'a rendu mon indépendance comme complicité. Parce que bateau, bateau ça va m'agambo yango, bateau de la rabaote, bateau kanga bangote, tout le monde a kabay innocent, un papa, maman, jeune fille, jeune garçon, bien habillé, les bateaux qu'on a bango. Les concernés, aux hommes a Azana Massasi a coûté un coup à 0 mètre, Azobeta, c'est quoi? Vraiment, et l'autre, c'est un papa président de la République, ceux qui te l'ont dit, ma droit de l'homme, on sait les chèques pour le marabou. Pourquoi? Groupe de gens qui enchaînés dans armes blanches, machette, côté de voir même dans boutiquier, au bazar na point, vraiment sabotage. Qui pour vaincre ces phénomènes qui sèment mort et terreur dans cette commune? Une autre mission du ministère de l'Intérieur. Terminons avec cette bonne nouvelle du côté sport. Les Léopards dames de la RDC se sont imposés sur le Bénin par un score de 2-1 ce vendredi 22 septembre 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette rencontre de la manche allée s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Les buts de la RDC ont été marqués par Fallon Pambani et Naomi Kaba. Le match retour est prévu mercredi prochain à Cotonou. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.